c'est lancé pour moi, il y a du son, vous voyez bien mon écran de votre côté. On est parti. Alors, la première chose déjà, c'est que, alors moi je vais partir de zéro, mais on peut imaginer que vous avez un petit croquis à la main ou fait sur FigJam, parce qu'il y a une grosse team FigJam au final, prêt à attaquer la suite. Moi je vais d'abord envisager les petits éléments que je vais peut-être être amené à réutiliser plusieurs fois. Je pense en premier lieu au bouton. C'est une logique que vous devez avoir parce que quand on va passer, enfin avant plutôt de passer à la maquette haute fidélité, on réalisera un design system. Donc moi je sais que dans tous les cas je vais avoir besoin d'un bouton. Donc je vais le faire maintenant. Hop. Voilà, découvrir. Bon, on verra plus tard que le seul verbe dans un bouton ne suffit pas. C'est mieux d'avoir un sujet derrière. Découvrir l'équipe par exemple. Hop. Clic droit, Add Auto Layout. J'ai mon petit bouton de base. Je vais lui ajouter une couleur de fond. Mettre le texte en noir. Et tiens, je vais en profiter, même si vous, ça ne vous est pas demandé pour le moment, d'essayer d'être proche d'un bouton qui fonctionnerait bien. On voit que la hauteur totale est à 35 pour le moment. Je vais rester en hug. Hop. Avec 14 en haut et en bas, je me rapproche des 48 pixels. Espace idéal à gauche et à droite. On se redonnera la règle de calcul plus tard, mais ce sera tout simplement 47, hauteur du bouton, moins 19, la hauteur de notre texte. Et donc là, hop, on va faire des maths, 37, 27, ça fait 28. Voilà. J'arrondis mes angles, alors même si ça normalement on s'en préoccupe pas trop hein, sur le wireframe. Hop. Mais bon, j'ai du mal à me retenir, du coup je vais les arrondir à 2. J'ai mon bouton, voilà, pour le wireframe. Hop, petit contour, lui il est prêt. Même chose si vous avez des cartes, je pense aux cartes blog, des choses comme ça qui vont être répétées plusieurs fois. Moi je les commencerai à côté. Hop. Une fois que j'ai fait ces petits éléments, moi je vais me dire, bah tiens, j'ai besoin d'une en-tête. Dans mon en-tête, je vais avoir plusieurs items. Par exemple, hop, je vais rester très générique, hein, ici. Et dans ce menu, je ne mets pas la page d'accueil. Parce que la bonne pratique, c'est que le logo en haut à gauche soit cliquable. Et que ce soit lui qui ramène. Hop. Ces textes, lorsque je les écris, je m'assure d'être bien sur la petite icône ici, qui dit que je suis en largeur et en hauteur auto, de façon à ce que voilà, demain, si j'ai besoin de changer de libellé, la boîte texte s'adapte correctement. Hop, besoin de ça, et si je vous ai demandé un bloc, donc je vais pouvoir le mettre aussi. Hop. Voilà. Donc mon menu de navigation va être composé de ces éléments-là. Je les réunis en auto layout. Je me retiens pour le raccourci. Hop. Clic droit, Add Auto Layout. Et donc à ce moment-là, j'allais dire ça casse. Pourquoi ? Il me les a placés en grille. Et évitez la grille, sauf si vous avez une grille de carte. Je resterai plutôt sur horizontal ou vertical à chaque fois. Et d'ailleurs, il m'a tout cassé. C'est vraiment top ça pour une démo. Hop, je les repasse tous sur le premier. Et j'en ai oublié. Hop, hug, hug. Voilà. Donc je les ai ici, j'en ai d'ailleurs un en trop. Voilà. Dans ce menu, tiens, je me dis que je vais avoir un bouton aussi au bout. Ce que je vous recommandais d'avoir une action voilà, importante qui vienne se démarquer à la fin. On est souvent sur de la demande de démo, de la réservation ou du contact. Par exemple, entre eux, je voulais 24, donc je le modifie juste ici. Et donc je vais maintenant les relier à mon bouton.
Et j'essaye quand je peux de rester sur des multiples de 8. Donc ce sera la partie droite de mon en-tête. À gauche, j'aurai un logo. Alors le logo. Ici, ne vous embêtez pas forcément à ajouter le vôtre pour le moment. Il y a plusieurs options. Soit vous me dessinez une frame dans laquelle vous écrivez logo. Ce sera très bien. Soit vous pouvez aussi, et c'est l'occasion de le découvrir, utiliser une première extension. Un premier plugin que vous retrouvez quand vous faites un clic droit. Plugin. Juste ici. Vous avez toutes les extensions que vous avez déjà utilisées. Et vous pouvez faire Manage Plugin pour ajouter éventuellement les extensions que je vais vous donner au fur et à mesure des jours et des semaines. Je clique dessus, une fenêtre s'ouvre et donc nous pour des icônes, on va pouvoir aller chercher Iconify. Iconify, c'est bien celui-ci. Je vais cliquer dessus et une fenêtre va s'ouvrir. J'ai donc là mon panneau avec plein d'icônes. Vous avez aussi, et je ne suis pas contre bien sûr, tout ce qui est Fonta Wessom, Icon 8, Noun Project, etc. Mais là, vous avez l'avantage de récupérer gratuitement les icônes vectorielles. Donc pour les retravailler, c'est super. Et je sais pas s'ils font des choses pour les logos, on va voir. Ouais, non, plutôt des logos de marques connues. Donc on peut très bien aller chercher ça dans Picture. Et récupérer par exemple ce genre d'icône pour symboliser un logo ou une image. Lorsque je clique sur l'icône que je veux récupérer, on me dit du coup dans quelle couleur et dans quelle taille elle va être importée juste ici. Je le regarde assez peu. Honnêtement, cette partie-là. Par contre, là vous avez deux choses. Importer dans une frame, importer dans un composant. On ne sait pas encore ce que c'est un composant, donc choisissez la première option. Et lorsque j'ai fait ça, eh bien mon icône est ajoutée sur mon plan de travail, voire même dans le cas précis, elle est ajoutée dans la frame qui était sélectionnée. Bah, tu l'as comme ça. On verra qu'il y a d'autres astuces pour représenter des images, je vous la montrerai juste après avec des croix. Mais ça peut aussi très bien passer. Alors moi le truc c'est que je veux pas que ce soit là. Je vais la mettre en dehors. Après je me dis que pour le logo ça peut être pas mal d'écrire logo quand même, parce que ça se démarque des autres images qui vont être présentes sur le site. Et donc je sélectionne mon logo, mon menu de navigation, et je les mets en auto layout. Clic droit, add auto layout, ou si vous préférez, je ne vous l'ai pas encore montré, en tout cas pas à tous, le petit plus ici, à droite de layout, ça fait la même chose. Ça active l'auto layout. Je le fais pour vous montrer. L'auto layout est activé. Et il a compris ce que je voulais, j'ai de la chance, il m'a mis en automatique. Sur le gap, ou pour ceux qui sont en français, c'est écrit espace ou écart. Grâce au auto, je peux tirer, et donc cette partie-là reste toujours collée à droite. Je vais ajouter une couleur de fond, donc fil ou remplissage pour les gens en français. Hop, et clairement, j'avais écrit mes textes en blanc, c'était vraiment une super idée. Voilà. J'ajoute une marge en haut et en bas, j'ajoute une marge à gauche et à droite, et en quelque sorte, j'ai déjà le header de mon wireframe. Ah, des icônes, Katia, que tu préparais sur AI. En soi, ça se fait, et tu vois, même pour une maquette, je continue à le faire, mais c'est vrai que, alors c'était pas le cas sur l'icône que j'ai sélectionnée ici, mais je sais que quand on est arrivé ensemble, au début, je crois que j'avais des horloges. Il y avait des horloges filaires, et bien j'aurais pu récupérer même, pas seulement la forme, parfois les tracés. Donc j'aurais pu encore jouer sur l'épaisseur de l'icône si ça ne me convenait pas forcément. C'est très pratique. Donc on considère que mon en-tête est OK. Ensuite, en dessous. Alors je vais me mettre à 1440. Et je vais l'appeler header. En dessous, je veux ce que j'appelle moi un héros. Une zone qui va venir capter l'attention. Donc sur celle-ci, je veux un titre. Et vous voyez, là j'essaie de vous montrer qu'on peut aussi faire l'inverse. J'ai d'abord dressé le grand cadre.
et il y a un traumatisme avec ce sujet. Je suis obligé de partir là-dessus. En tant que passionné de tracteur. Hop. Voilà. Ici, je veux pas trop m'embêter, vous embêtez pas trop sur les tailles pour le moment. Donc allez, je viens prendre un multiple de 8, c'est mon H1, donc 48 par exemple. Hop, on s'est dit, on fait en sorte de pas être sur trop de largeur non plus. J'ai mon texte. Hop. Sous ce texte, je veux un petit paragraphe, mais je sais pas encore quel paragraphe. Donc je fais un clic droit sur, après avoir sélectionné le texte, plugin, et je peux aller chercher du texte fictif. Je fais Manage Plugin, et vous en avez deux qui peuvent être très utiles. Vous avez Lorem Ipsum, qui vous permet de générer, hop, grâce à cette petite fenêtre, un certain nombre de paragraphes, de phrases, de mots, de caractères. Moi, par exemple, ici, je vais me prendre juste un paragraphe. Voilà. On s'est dit un paragraphe, 16 pixels, on se prend pas trop la tête pour. Le wireframe, on verra plus tard si c'est 15, 17, 18. Hop, repasser en minuscule sera plus lisible. Et en régular. On l'a clairement un peu beaucoup trop pour une simple intro. Couper ici. J'ai mon texte. Alors je fais attention à rien louper. Non, c'est bon. C'était une réaction au tracteur vroom vroom. Ensuite, il va me falloir des boutons. Bah tant mieux, j'en ai déjà travaillé un tout à l'heure et je l'ai laissé de côté. Alors là, on est plutôt sur un bouton secondaire. Donc, je vais me garder une action secondaire à droite, mais à gauche, je vais me mettre un bouton. Hop. Alors plutôt sur fil ici. Voilà, comme ceci. Un bouton principal. J'ai les deux, je vais pas modifier les libellés avec vous pour pas vous emmener jusqu'à 17h comme ça. Mais je me retiens de ne pas écrire tracteur à l'intérieur ou aux remorques. J'ai ces deux éléments. Et bien maintenant, ce que je peux faire, si je considère que j'ai tous les textes de mon héros, je sélectionne la frame et j'active l'auto-layout. Donc soit le clic droit, soit le petit plus, juste ici. Lorsque je l'active, il ne sait pas quoi faire. Pourquoi ? Parce que j'avais des éléments tantôt les uns sous les autres et parfois les uns à côté des autres. Voilà pourquoi il passe sur la grille. Sinon, vous n'aurez pas le même problème que moi. Je passe en grille, tant pis. Je vais lui dire passe les uns sous les autres. Mes boutons, il a voulu les mettre en pleine largeur, donc fil conteneur. Ce n'est pas ce que je veux. Nous, on veut le hug dédicace au gif de chien passé tout à l'heure. Pareil, mes textes, pour le coup là, on va être ni sur du fil ni sur du hug parce que je veux contrôler leur largeur. Et d'ailleurs, il m'a cassé. Hop, je ne suis pas en hug sur la hauteur alors qu'on l'est quasiment tout le temps. Voilà. Donc j'ai ça. Pourquoi moi il écrasait tout le monde ? Mais il avait cassé le hug et notamment il m'avait imposé des marges en haut et en bas. Marges qui vont en effet peut-être m'aider à voir ce que je veux. Tiens, je veux plutôt être aligné sur le bas. Eh bien c'est le parent qui est sélectionné et je vais aller chercher cette petite icône pour aligner en bas à gauche, ou si je voulais en bas au centre, je serais venu chercher juste ici. Je suis presque bon, j'ai juste trop de marge à gauche et à droite. Hop, ici, alors ça fait pas beaucoup, j'aurais pu augmenter. Et mes boutons, si je veux qu'ils soient à côté, eh bien je sélectionne les deux boutons et j'active une nouvelle fois l'auto-layout pour me permettre de leur dire placez-vous l'un à côté de l'autre et l'espace de 8 entre les deux me va bien. On continue. Aujourd'hui, entre les trois éléments, j'ai 8 d'espacement. Et ce que je vous disais, notamment lié à une loi UX, c'est que je vais rarement avoir le même espace entre titre, paragraphe, et entre paragraphe et bouton. Donc je vais peut-être regrouper mon titre et mon paragraphe ensemble pour leur dire, voilà,
8, 12, 16. Je suis souvent sur ces environs-là. Alors qu'entre un paragraphe et des boutons, je vais plutôt être au minimum à 32 et souvent me rapprocher de 40, 48. Donc j'ai ça ici, où je peux toujours adapter, j'allais dire la largeur. Non, je ne les ai pas mis en fil à l'intérieur. Voilà, comme ça. J'adapte à ma convenance. Hop, comme ceci. Et donc là, j'ai quasiment terminé ce que je vais appeler un héros ou une intro, si vous préférez. Si vous avez une image en fond, alors ne vous embêtez pas trop ici, parce que forcément, si vous cherchez à acheter une image, elle va chercher à se placer par rapport à l'auto-layout. On pourrait, à la place de cette couleur blanche, aller chercher une croix, ou juste, par exemple, se mettre sur le drapeau à damier. On comprend qu'un visuel va arriver un peu plus tard. Donc j'ai 2 sections pour le moment. Je vais en faire une 3e. Pareil, je m'embête pas, j'ai déjà des textes qui sont ici. Je vais récupérer cette base-là. Sauf que je serai plus sur un H1, donc je vais vouloir prendre quelque chose d'un peu plus petit. Et pourquoi je casse le fil? C'est pas ce que je voulais faire. Tiens, j'ai mon premier bloc qui va peut-être introduire, par exemple, présenter mon entreprise et ses valeurs. À droite, je vais vouloir une image. Eh bien, je vais venir tracer une frame. Au sein de cette frame, soit je reste sur le damier, soit vous pouvez aussi, c'est une autre option, rester sur un fond blanc, aller sur Iconify et venir placer l'icône au centre. Hop, je vais y arriver. Quelque chose comme ça. Ça marche très bien. Vous avez peut-être vu aussi d'autres choses, notamment ceux qui, peut-être par curiosité, été regarder le reste de mon Figma. On peut aussi, et c'est souvent représenté par une croix. La croix, si on reste sur une frame, je vous dis jamais de rectangle, quasiment. Je viens prendre l'outil plume, hop, et je trace la première partie de ma croix. Lorsque je l'ai, eh bien je peux CTRL-C, CTRL-V, elle a bien été copiée-collée, et je peux la retourner juste ici. Le problème quand j'ai ma croix ou mon icône, c'est que si je cherche à agrandir, ça ne suit pas. Et on en revient peut-être, pas forcément, mais à ce que tu disais avec le scale, Anthony, pour tes textes, il faudra qu'on voit. Mais parfois, vous pouvez être embêté au redimensionnement. Donc il y a 2 solutions. Alors une que je teste en direct avec vous, ce que je l'utilise quasiment jamais. D'ailleurs, je ne trouve pas. Oui. Hop. Sous la flèche de sélection, vous avez un outil Scale. Hop. Et normalement, j'allais dire normalement, non, il scale pour les textes. C'est ça. Voilà, il scale pour les textes. Mais pas pour les sections. Hop. Donc ce que je vais devoir faire pour mon image, c'est vous montrer quelque chose d'inédit ici. Mais ça ne vous parle pas, adaptez-le à la main. Quand je sélectionne mes 2 tracés ici, je peux aller... Alors je peux pas encore aller parce que regardez, on dirait que c'est à l'intérieur, mais c'est pas à l'intérieur. Il faut que je prenne mes 2 vecteurs et que je les place dans 455. Et donc là, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous sélectionnez 2 éléments qui sont dans une frame qui n'est pas encore en auto-layout, et c'est là la différence, eh bien vous avez ce qu'on appelle des contraintes qui apparaissent. Et ici, vous pouvez dire à un enfant comment il doit s'adapter si sa frame parent est redimensionnée. Par défaut, vous êtes toujours sur top left. Ça veut dire que si je redimensionne frame 455, la croix reste en haut à gauche. Si j'avais resélectionné cette croix et que j'avais dit center, center, eh bien ma croix ne va pas se redimensionner et va rester au centre. Vous, dans le cas précis, ce qui peut vous intéresser, c'est donc de les sélectionner, d'aller chercher Scale. Hop, si j'arrive pas à l'attraper, ça va pas le faire. Et donc avec ça, je redimensionne ensuite ma frame. Et donc, la croix suit bien à l'intérieur.
Si vous l'avez, allez-y. Mais honnêtement, ça fait introduire les contraintes qui n'est pas ce que vous allez utiliser le plus. Quand même, vous allez beaucoup plus utiliser l'auto-layout. Donc sinon, restez là-dessus et adaptez à la main. Après, pour ça aussi, on pourra utiliser les contraintes. Je vais, vous voyez, sur cette simple icône qui est ajoutée dans une frame qui n'est pas encore en auto-layout. Et je dis, hop, center, center. Comme ça, vous pouvez vous laisser ce modèle d'image à droite. Et le jour où vous en avez besoin, vous la tirez dans n'importe quel sens. L'icône reste toujours centrée. Pourquoi pas. Voilà pour ça. Donc moi, je vais partir sur celle-ci. Mais voilà, tout me va. Je veux faire un nouveau bloc avec ces deux éléments-là. D'ailleurs, j'aurais pu renommer Picture. Je sélectionne les deux. Clic droit, Add Auto Layout. Et donc, je vais ajouter ma couleur de fond, non pas avec un rectangle, mais avec fil ou remplissage, juste ici. Tiens, pour différencier que c'est une nouvelle section, je vais aller chercher peut-être un nouveau niveau de gris. Je vais aussi rajouter des marges. Hop. Comme ceci. Après, forcément, on peut toujours adapter. Hop, ici, moi si je réduis, il va m'embêter. Je veux beaucoup moins de gouttières. Voilà, par exemple. Et donc, j'ai mon troisième bloc qui est prêt. Quand je l'étire, on voit qu'il sait comment se comporter. C'est la zone image qui s'agrandit parce que l'image elle-même est en fil. Si vous avez voulu le contraire, on aurait mis plutôt la zone texte en fil. Si je le mets sur les deux, il se partage équitablement l'espace disponible à 50-50. Moi, je vais revenir sur ce que j'avais là, ça me plaisait bien. Ne pas oublier, si par exemple là vous faites un petit topo à propos, eh bien je pense que j'irai chercher un bouton, hop, que j'ai été chercher avec un Alt glissé, pour le remettre ici. Si à un moment vous voulez ajouter un élément dans une frame déjà en auto layout, on a de la chance, moi par les petits traits bleus, je vois où il va l'ajouter. Si vous demain il ne l'ajoute pas ou vous le souhaitez, maintenez la touche CTRL sur votre clavier. Ça arrivera très souvent quand vous allez vouloir ajouter des éléments très gros à l'intérieur de choses plus petites. Bon, il me fait mentir, vous voyez, il veut bien ici. Mais parfois, ça ne voudra pas, comme un peu ici. Si vous maintenez CTRL, il est obligé de l'ajouter à l'intérieur, même s'il est trop grand. Je reprends mon bouton, je maintiens CTRL et je lui dis que je veux le placer exactement ici. Tiens, on s'est donné la règle d'espacement ici. Hop, ces deux-là, je veux qu'ils soient plus proches, alors que ces deux-là doivent être un peu plus éloignés. Hop. J'ai 3 sections avec vous. Ces 3 sections, il y a un moment donné où vous allez vouloir qu'elles ne forment plus qu'une seule, plutôt que 3 sections bien distinctes. Eh bien, vous pouvez créer une sorte de page d'accueil à côté, parce que moi c'est ce que je suis en train de travailler avec vous, mais ça pourrait très bien être une page contact ou blog, la mettre à 1440 pixels, la mettre en auto layout, remettre tous les espacements de padding, donc d'espace ou de margin à 0, et lui dire tout ce que je vais ajouter à l'intérieur, mets-les les uns sous les autres. Et j'enlève le hug ici parce que je veux rester fixe à 1440. Et ce qui est très pratique, regardez, c'est que je vais pouvoir glisser au fur et à mesure que je les ai terminées, mes sections. Là forcément, il va m'embêter, mais tant mieux que ça arrive maintenant. Si j'arrive pas à l'ajouter comme je veux à l'intérieur, je sélectionne les deux, je les passe au premier plan, Bring to Front, et là, je vais mettre Hero à l'intérieur de Accueil grâce au panneau de calque. Ce sera plus facile. J'interverse les deux et j'ai ajouté ma dernière section. Et donc l'avantage de faire une frame, vous voyez, vide initialement, de lui demander de mettre tous ses enfants les uns sous les autres avec des espacements de 0, eh bien c'est qu'au fur et à mesure que vous allez réaliser d'autres sections, vous les ajoutez
à l'intérieur et elles s'ajoutent automatiquement les unes sous les autres. Donc vous pouvez radicalement avoir de l'auto-layout partout. Limite, les seuls éléments qui ne seront pas en auto-layout seront peut-être vos icônes, par exemple, que vous avez importées dans des frames. À part ça, moi, vous l'avez vu, quasiment tout est en auto-layout. Demain, je vous embête et je vous dis, ce bloc-là, il doit être plus haut. Là, vous le prenez, vous avez juste à intervertir. Et ça vous évite des problèmes de mauvais alignement, de calage, etc. Donc c'est plutôt vraiment pas mal. Hop. Moi, je l'ai fait comme ça. Si ça vous parle plus, il y a toujours plein de façons d'arriver à un même résultat et certains ont peut-être déjà en tête. Quand tout à l'heure, j'ai fait mes 3 sections individuellement, quand j'ai fini, je peux aussi très bien les sélectionner toutes les 3. Clic droit, Add Auto Layout. Comme ça, il comprend assez rapidement qu'il doit les laisser les unes sous les autres, que ça doit faire 1440, que sur la hauteur, on reste bien en hug. J'ai juste à lui dire espace-les de 0. C'est la même chose. Donc faites ce qui vous parle le plus. Hop. Voilà. Maintenant, quand vous arrivez à ce résultat-là, il serait bien, mais si déjà vous avez tout ça qui est propre de cette façon, je serais déjà très content. Pourquoi ? Parce que plus il y a d'auto-layout dans vos wireframes, moins vous allez passer de temps sur les maquettes haute fidélité. Parce qu'une fois qu'il y aura les maquettes, eh bien vous n'aurez peut-être plus qu'à changer les couleurs. Alors qu'une personne qui a une maquette qui n'est pas en auto-layout va sûrement devoir presque les reprendre de 0. Si vraiment je prends le pire des cas. Quand moi j'arrive là, si j'étire accueil, on voit qu'il n'y a rien qui suit. Si je veux que ça suive, je sélectionne les sections, enfant de la page, et je leur dis fil conteneur. Suivez le parent. Comme ça, si maintenant je cherche à redimensionner accueil, tout le monde à l'intérieur va suivre. Je vous demande pas que ça réponde pour le moment encore sur mobile. On ne sait pas montrer les variables, etc. Donc c'est normal s'il y a un moment où ça coince. Mais au moins qu'entre 1440, voilà, et 1920, si ça réagit, c'est que vous avez gagné à la loterie. Vous allez gagner beaucoup de temps sur les maquettes haute fidélité. Pas d'inquiétude non plus sur les maquettes haute fidélité. Je vais vous laisser, je crois, plus que sur les wireframes. 4 à 5 jours. Donc j'ai cette page d'accueil et je me dis, tiens, je pourrais vouloir faire la version mobile. La version mobile, souvent, je vais très rapidement, je taper 375, comme ça je vois déjà ce qui réagit bien, ce qui réagit moins bien. Je vais commencer par le bas, parce que ce sont les sections les plus faciles. Celle-ci, par exemple, hop. Alors, les grilles, moi je travaille moins avec des grilles, Adrien, sur mobile. Par contre, sur ordinateur, tu peux te mettre des grilles ici si tu veux. Maintenant, le wireframe, je vous en veux pas si vous n'êtes pas au pixel près sur des multiples de 8. Je vous en veux pas si vous n'utilisez pas la grille. Ça reste des croquis. Là, on est à un certain niveau de croquis. Avec ce que je vous ai montré, je vous montre le top du top. Mais pour vous remontrer la grille, si vous voulez la mettre en place, je sélectionne ça. Hop, Layout Guide. Moi, je travaille pas vraiment avec des grilles, je travaille plutôt avec des colonnes. Et je me mets sur 12 colonnes. Je choisis que sur mon site, il y aura tout le temps, par exemple, 48 de marge à gauche et à droite. Et qu'il y aura des gouttières de 16 ou 24 pixels, par exemple. Et donc, ça peut vous aider à caler vos éléments. Notamment là, de caler mon texte, hop, sur 3 colonnes. On voit qu'on aurait quand même un souci avec l'image. Il faudrait que j'augmente ma gouttière. Mais donc, dans l'idée, pour des grilles de produits, ça peut être top. Et le jour où vous n'en voulez plus, soit vous la supprimez avec le petit moins, soit vous la cachez simplement avec le petit œil. Pour le mobile, lui, c'est presque un automatisme que vous allez pouvoir garder sur les wireframes, mais aussi sur la maquette haute fidélité. Qu'est-ce que je fais ? Première chose, je sélectionne ma section, et sur mobile, les éléments en général vont passer les uns sous les autres. Donc je vais lui demander vertical. Quand j'ai demandé le vertical, je vais lui dire mon texte et l'image
doivent prendre toute la largeur disponible sur téléphone. Donc je vais sur le W et je lui dis fil container. Il s'adapte. Je prends ensuite ma section et sur mobile on a peu de largeur donc on va en exploiter un maximum. Donc souvent mes marges qui étaient à gauche et à droite assez importantes passent. Moi j'ai 16, c'est un standard sur mes projets, mais on pourrait faire de la veille et voir qu'en général vous êtes... je crois que j'ai jamais vu sous 12 parce que ça commence à faire vraiment peu sinon. Et au maximum 24 pixels. Donc je fais ça, je réduis aussi mon gap, 48 par exemple, ici. Et en haut et en bas, il m'arrive de rester, parfois, il faut le dire, sur la marge que j'avais déjà choisie sur ordinateur. Parce que si je la réduis de trop, mes contenus vont avoir tendance à se confondre. Et on va pas savoir vraiment quand on change de section, au-delà de la couleur de fond. Donc là, je diminuerai peut-être, mais j'irai pas sous 56, 64. Et donc là, j'ai adapté mon premier bloc pour la version mobile. Question, Valentin, Ouais, s'il te plaît. vas-y. Ton image, par exemple, si elle est en paysage sur l'ordinateur, du coup, Ouais. sur le téléphone, enfin sur le mobile, ça fait pas ça. Alors, dans mon Chérie. cas ici, en effet, si on... bah tiens, je vais le faire sur la section juste après. On va voir, tu vois. Je me mets les uns sous les autres. Et on voit en effet que pareil, j'ai perdu le ratio rectangulaire que je voulais garder. Ce que je ferai, c'est qu'avant de changer ça, j'irai voir donc mon image qui est ici. Hop, et forcément, elle s'est écrasée. Donc, il aurait fallu que je le fasse juste avant. Je vais repasser en 1440. Et ici, je vais lui dire conserve ton ratio. Comme ça, le jour où je passe en 375 et que je lui dis passer les uns sous les autres, elle le conserve. Bon, sur le wireframe, il faudra peut-être juste adapter la taille de l'icône, mais c'est vraiment qu'un problème lié au wireframe. Et puis après, ensuite, ce qu'on s'est dit. Je sélectionne les éléments et je leur dis de prendre la pleine largeur, fil conteneur. Je sélectionne mon bloc et je viens réduire les marges. Vraiment de beaucoup, à gauche et à droite, de pas beaucoup, en haut et en bas. Et par contre, le gap, il faut le réduire. Et donc vous voyez pourquoi je laisse 64. Je vais juste essayer de faire varier un peu la couleur de fond, mais ça permet vraiment de créer une transition d'une section à une autre, de savoir qu'on a changé de thématique. Alors que même avec une couleur de fond différente, si j'avais passé à 16 ici, bah clairement mes contenus sont beaucoup trop proches. Et après, la règle, hein, vous voyez, vous pourriez vous dire là le gap, j'ai défini un peu aléatoirement. Pour moi, il est forcément inférieur à la marge que je laisse en haut et en bas. Mais ça, c'est des concepts que vous pourriez très bien reprendre sur InDesign. De se dire, normalement, les plus grosses marges que j'ai, ce sont celles qui sont à l'extérieur. Et plus je vais vers l'intérieur, plus je réduis. J'arrive à ça, donc je continue ici. Hop. J'adapte. Voilà. Je vous ai dit normalement des tailles de texte bien réfléchies, elles n'ont pas à changer. Par contre, une taille de titre, oui. Ça peut. Alors là, ça va encore. J'ai déjà vu des choses comme ça, mais je pense que je réduirai quand même à 40. Moi, ce qui m'embête, c'est quand il n'y a qu'un mot qui passe sur la ligne. Ça irrite mes yeux. Peut-être à 32. Les boutons, j'ai de la chance, le libellé est très court. Mais si j'avais eu quelque chose de plus long, je peux vite avoir un problème. Comme ceci. Eh bien, je peux sélectionner le bloc qui englobe les deux boutons et lui dire aussi fil conteneur. Quand tu n'as plus de place, enfin, j'ai rien dit, prends toute la largeur. Et par contre, quand tu n'as plus de place, remets les éléments à la ligne. Et ça correspond à cette petite flèche. Et donc, ce qui est très pratique, c'est si demain on me dit qu'est-ce que ça donne ton site sur un écran légèrement plus grand, j'étire et vous voyez que quand le bouton a la place de se passer sur la même ligne, il passe. Enfin, on arrive sur l'entête. Le logo va rester le logo. Alors, on changera peut-être de taille, mais sur le wireframe, franchement, n'ayez pas ce souci du détail. Le menu, clairement, est trop grand. N'essayez pas de le voir hop, comme ça. Voilà. Ça, quasiment jamais. Vous allez souvent juste supprimer
votre grand menu sur ordinateur, allez sur Iconify et cherchez une icône de burger. Pas ce burger-là. Plutôt celui-ci. On aura l'occasion d'en reparler, alors là ne vous inquiétez pas, hein, mais si moi je voulais être plus dans le détail, sur ma maquette haute fidélité, je ferai en sorte que tous mes icônes soient soit filaires, soit pleins, au bord arrondi ou au bord carré. Avec une épaisseur d'1 pixel ou une épaisseur de 2 pixels, je ferai en sorte de tout harmoniser au maximum. Et donc là, c'est presque prêt. Je vais juste réduire mes marges à gauche et à droite à 16. Et sachez ici qu'une icône, pour qu'elle soit correctement cliquable, c'est un peu la même règle que celle que je vous ai donnée pour les boutons. Alors ça dépend si on est sur iOS, Android, Google, mais 44 à 48 pixels. Alors certains d'entre vous vont peut-être me faire ça. Le problème c'est que là on est face à une agression visuelle d'un menu burger qui est plus grand qu'un logo. Donc ce que je ferai à votre place, c'est que oui, la zone cliquable, la zone de l'icône, elle serait à 48, mais l'icône à l'intérieur serait beaucoup plus petit. On pourrait, j'allais dire inspecter, maintenant, hop, faut tomber sur de bons élèves. Hop. Est-ce que ça a été fait ici? Hop, je vais passer sur iPhone SE 375. On a la petite icône ici, vous voyez, qui fait un peu moins de 32 sur 32, je crois qu'elle fait 20 sur 20. Et non, on n'est pas sur des bons élèves. La personne qui a fait est très forte, mais pas encore assez forte. Donc là, j'aurais une icône qui ferait 20 comme la personne, mais la boîte de l'icône, pour moi, elle devrait faire au moins 44 sur 44. En tout cas, dans ce qui se fait beaucoup dans l'application, ce sera indispensable. Parce que le risque, c'est qu'on vienne vers vous, qu'un dinosaure vienne vers vous et qu'il vous dise je n'arrive pas à cliquer. C'est pas que de la faute du dinosaure. C'est aussi de la faute de la personne qui l'a développé. Voilà donc pour ça. Et donc si à la fin, pour votre page d'accueil, vous avez une version ordinateur, une version mobile, c'est le top. C'est le top. Plus il y a d'auto-layout, mieux c'est. S'il n'y en a pas forcément partout, ce n'est pas grave, mais faites cet effort quand même. Il vaut mieux se tester aujourd'hui et se craquer que ne pas tester et regretter. Quand vous avez enfin ces maquettes, et ce sera le dernier point, je sais que certains d'entre vous, et si vous vous reconnaissez, vous n'êtes pas seul, vous avez utilisé jusqu'ici les sections. Vous êtes beaucoup. Les sections, je ne les utiliserai pas pour dire ça c'est ma page d'accueil. Je les utiliserai plutôt pour me dire quand j'ai fini une maquette, dans ce bloc-là, je mets toutes mes versions desktop, ordinateur. Quand j'ai fini toutes mes versions mobiles, je les mets là. Et comme ça, au fur et à mesure que vous les terminez, je glisse accueil ici. L'autre accueil là, mais demain, imaginez que vous allez avoir d'autres pages. Peut-être blog, contact. J'ai pas été un génie d'alignement sur ce coup-là. Hop. Et vous obtiendrez à la fin quelque chose comme ça. Hormis pour l'organisation, donc je prends vraiment les sections comme des dossiers, je suis uniquement sur des frames. Vous avez pu le voir sur la démo juste avant. Combien de versions pour chaque plateforme? Alors, tu veux dire pour chaque taille d'écran? Ordinateur, mobile? Ouais. Alors ici, ça dépend si on parle en version ou nombre de pages. Je vous demanderai d'avoir accueil, contact, blog, etc. Toutes celles qu'on s'est citées, vous avez 5 pages au minimum à réaliser. Donc ça fait 5 normalement dans chaque section. Et après, si on parle plutôt en version, ce que je vous ai surtout dit dans le message, c'est que peut-être que la première version n'est pas la bonne. Donc laissez-vous toujours une chance de dupliquer votre page d'accueil, votre page contact,
pour voir si vous pouvez pas proposer autre chose. Ok. Et dans le temps qu'on a, je reviens encore à une loi UX, ne cherchez pas à révolutionner le monde. Allez sur 2-3 sites, voir des pages blog par exemple, et j'ai envie de dire, il y a 3, 4 mises en page différentes. Parfois vous avez les articles de blog qui sont présentés sous forme de petites cartes, quand parfois les articles de blog, vous avez une grosse image à gauche et le résumé de l'article à droite. Si on se prend 2 exemples par exemple, hop. Par exemple, c'est peut-être les 2 façons les plus connues de présenter un blog. Je vous le disais, les cartes en grille ou image, texte. Vous pourriez trouver d'autres versions, parfois une fois sur 2 l'image est inversée. Ça peut être sympa par exemple pour dynamiser. Mais vous serez là-dessus, donc ne cherchez pas, en tout cas sur le blog spécifiquement, à réinventer le monde, parce qu'on verra aussi qu'on va chercher à rendre ça dynamique sur WordPress. Et donc, on aura parfois des templates qui seront imposés. Alors le template, on peut toujours le personnaliser en CSS, mais si pour je ne sais quelle raison on se rend compte que vous n'êtes pas le meilleur ami du CSS, eh bien, il y a des chances qu'on se doive de rester proche du template initial. Pareil, les pages contact, vous allez voir souvent pas mal de choses qui reviennent. Et puis, d'autres parties, vous allez pouvoir chercher plus d'originalité. Je pense aux héros, aux footers, etc., où il y a plein de choses possibles. Ouais, c'est ça exactement. Pour les formulaires, n'hésitez pas. En plus, on pourra même en discuter. Est-ce qu'on fusionne les pages de démo et de contact en une seule page, ou est-ce qu'on garde les deux bien distincts? Je sais que vous êtes plusieurs concernés par ça, et on verra que ça dépend aussi de vos besoins et du sujet. Mais c'est souvent des pages qui vont se ressembler. Ok. Et à la rigueur, cherchez plus simple, et si on voit que vous avez fini mercredi matin, bah, ça vous laisse une journée et demie pour aller chercher de l'originalité avec moi s'il faut. Je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça. Ok. Des questions peut-être? Je crois qu'il y a quelqu'un qui doit filer, mais je suis pas sûr. C'est ça? Moi, j'ai une question, Vas-y. mais c'est en mode préférence de système. Mhm. Ton fond d'écran, il est noir. Enfin, le plan de travail, comment on fait pour mettre pareil? Alors, tu désélectionnes tout et tu as la page qui est juste ici. D'accord. Et donc pour chaque page, tu peux changer la couleur d'arrière-plan. Ok. Parce que j'ai mis en mode dark, mais ça va marcher. Ouais, en effet, il change pas forcément la taille des pages quand elles ont déjà été créées en tout cas. Bonne soirée Claire. Il est déjà filé. Ok, parfait, merci. C'était juste ça. Pas de souci. Voilà, donc un maximum de frames sur vos plans de travail. Ça vous fera des bons points. Et je vous envoie des gifs qui hurlent si je vois des rectangles un peu trop à mon goût. C'est le challenge. Je vous laisse terminer tranquillement du coup 10 minutes. Et puis on reprend tout ça demain matin. À tout à l'heure.